Regardez en face. Regardez en face, c'est plus ensemble. Regarde. Regardez. Merci beaucoup. Très heureux, mesdames et messieurs, de vous réunir ce matin. Ici devant cette presse, je voudrais remercier évidemment Guy Barral d'être à nos côtés, le président Jean-Michel Aulas, mais tout particulièrement Camille Abili, d'être sur ce moment privilégié à nos côtés. C'est important que le J-365 mette la lumière sur un événement phare pour la ville de Lyon, pour la métropole de Lyon, pour l'Olympique lyonnais et pour le football féminin d'une manière générale, parce que dans un an, et oui, je vous le rappelle, il y aura une autre Coupe du Monde très importante qui se jouera et on aura la chance qu'elle se joue à domicile avec des grands matchs à Lyon, notamment le 2 et 3 juillet pour les demi-finales et le 7 juillet prochain pour la grande finale. La chance d'avoir 3 magnifiques matchs de ces phases finales ici à Lyon, dans le magnifique Groupama Stadium, dans le stade de l'Olympique lyonnais. Dire que le 7 juin prochain, ce sera le premier match d'ouverture au Parc des Princes. Qu'au mois de septembre, 1,3 million de billets seront en vente et que l'enjeu pour le comité d'organisation locale, pour la FIFA, pour la Fédération française de foot, pour le groupe OL et puis pour la ville de Lyon et sa métropole, c'est de remplir les stades. Et donc on aura à cœur d'activer et dès à présent tous nos leviers pour cela. Dire également qu'il est très important qu'il y ait un héritage derrière cette compétition. C'est pas uniquement une Coupe du Monde, c'est aussi un focus très puissant sur le football féminin, mais d'une manière générale sur le sport féminin. Et c'est ce que nous allons essayer d'orchestrer avec toutes les équipes compétentes, toutes les parties prenantes, pour que le sport féminin rayonne pendant un an et se prolonge dans cette dynamique après la coupe du Monde. Dire également qu'à travers cette fresque, l'objectif c'était de faire parler du foot d'une autre manière, puisque l'art et le street art tout particulièrement se parlent dans toutes les langues. C'est aussi de capter un public différent que celui qui serait venu traditionnellement voir une équipe féminine de foot. Donc c'est aussi un axe de communication fort que nous avons souhaité. Et cette fresque est dévoilée dans tous les sites hôtes de la Coupe du Monde au moment où je vous parle, et on en est évidemment très fiers. Mais surtout dire que si on a la chance d'avoir ces phases finales ici à Lyon, c'est que le cœur du foot féminin se situe ici grâce à des investisseurs ambitieux et révolutionnaires comme Jean-Michel Aulas qui ont investi sur cette discipline. Et pourquoi je voulais mettre tout particulièrement à l'honneur Camille Abili, c'est parce qu'elle représente à elle seule cette réussite du football féminin, avec évidemment ses coéquipières, avec évidemment le président, tous les partenaires qui sont autour de vous. Mais si on a la chance d'avoir, et c'est la première fois, des phases finales en dehors d'une capitale, c'est grâce à leur réussite, leurs 12 titres en championnat, leurs 3 titres consécutifs en Champions League, 5 au final au total. C'est juste exemplaire et on le doit grâce à vous. Et évidemment, la ville de Lyon, la métropole de Lyon, nous en sommes très très fiers. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci d'être venus si nombreux et de couvrir cet événement qui est très important pour notre territoire. Monsieur Guy Barral, vice-président de la métropole. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous pour l'inauguration de cette fresque, qui est le point de départ de cette future Coupe du Monde qui aura lieu dans un an, jour pour jour. À Lyon, bien sûr, Yann Cuchera l'a dit, parce que nous avons ici à Lyon l'une des meilleures équipes de foot européenne. Elle l'a montré à de nombreuses reprises, la meilleure, hein, on va dire, du monde même, voilà. Et avec de nombreuses victoires, ce qui nous a aussi, je crois, permis très fortement d'ailleurs d'avoir pu obtenir d'une part la Coupe du Monde en France au départ. C'était déjà un premier il y a 5-6 ans de cela, lorsqu'il y avait
la compétition des pays pour accueillir cette coupe. Et ensuite, bien sûr, Lyon, parce que Lyon représente le foot féminin en France. Et de ce fait, nous pouvons profiter des phases finales et nous en sommes ravis. Alors, la métropole de Lyon accompagne bien sûr ces événements. Événements autour du sport féminin, puisqu'il y a le foot. Mais ce que nous voulons aussi à travers cette grande compétition, c'est aussi symboliser le sport féminin en général, de manière à ce que nous puissions le faire évoluer dans toutes ces disciplines au cours des années qui viendront. Voilà, donc il y a une grande place à faire au sport féminin. Les filles, avec le foot, vont le faire et nous allons être là pour les accompagner. Merci. Camille Abili. Bonjour. Bonjour à tous. C'est vrai que je suis très honorée d'être ici avec vous. C'est tout nouveau pour moi un petit peu parce que je viens juste de prendre ma retraite sportive. Mais en tout cas, c'est une grande fierté de savoir que cette Coupe du Monde aura lieu en France et tout particulièrement à Lyon. Comme je rejoins tout à fait Yann Puchera, mais avant tout, la réussite de l'équipe féminine vient vraiment, on remercie tous Jean-Michel Aulas parce que sans ce grand monsieur, il n'y aurait rien du tout à l'OL. Donc voilà, merci encore Président, avec une belle victoire de l'équipe de France féminine. Voilà, merci. Jean-Michel Aulas. Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand bonheur, c'est plus qu'un plaisir, c'est un grand bonheur d'être ici parce qu'on l'avait rêvé, on l'avait imaginé, mais on ne savait pas que c'était possible. Alors c'est vrai que le foot féminin est quelque chose non seulement qui nous tient à cœur, mais qui nous a permis déjà de nous rapprocher avec la ville de Lyon, puisque, et Camille le sait aussi, au départ, c'est avec la reprise du FCL grâce à la ville de Lyon, métropole par la suite, que nous avons pu imaginer cette vision, c'est-à-dire faire en sorte qu'on soit évidemment dans le football présent tous les ans sur le plan des résultats masculins, mais qu'on ait aussi au-dessus cette grande ambition de valoriser le foot féminin, qui a des valeurs que nul autre ne peut apporter dans la dynamique sportive et la dynamique sociétale. Le fait qu'on soit ici devant une fresque de street art est doublement significatif. D'une part parce que ça exprime de la part des gens qui travaillent cet art un certain nombre aussi de visions et de valeurs qui viennent de la rue, comme cela l'explique, mais qui vont vers le stade et en particulier pour cette fresque vers le stade féminin. Alors, c'est vrai, puisqu'on a parlé du stade, du Groupama Stadium, qui accueillera les demi-finales et finales. C'est une première. Merci à tous les intervenants, non seulement de la fédération, qui a été formidable, maintenant le comité d'organisation, et le président Le Gret qui m'a demandé de le représenter aujourd'hui. Je partirai tout de suite après pour faire la même chose à Montpellier pour le conseil et l'assemblée de la Ligue nationale de football. Cette origine du président Le Gret qui a su dynamiser complètement le foot féminin, y croire, nous a permis non seulement de construire et de développer ce stade grâce à la reprise donc, du FCL, mais aussi d'aller vers des valeurs communes et on ne s'était pas concerté. Et je vais faire une annonce du coup, comme les amis de la métropole et de la ville sont ici, pour dire que le stade, le Groupama Stadium, va prendre une première initiative tout de suite pour être au rendez-vous des demi-finales et finale dans un peu plus d'un an et un mois maintenant, puisqu'on va l'habiller d'une exposition permanente de street art dans une partie du stade, et puis progressivement on va complètement finaliser tout ça, parce que c'est beau, c'est moderne, et puis c'est émouvant de savoir qu'on rejoint sur des valeurs, la rue, la société, et puis aussi l'ambition, parce que l'art et le sport, la culture et le sport sont souvent liés, et c'est donc aussi une ambition, je dirais qu'il est plus facile de réaliser avec une Coupe du Monde féminine. Je dirais aussi que j'étais hier à Varsovie pour faire progresser aussi le foot féminin, puisqu'on m'a confié un certain nombre de missions à l'UEFA et à la FIFA. Et on va aussi rapprocher sur le plan des compétitions ce qui se fait chez les garçons de ce qui se fait chez les filles. On va améliorer, bon Camille ne sera plus là, mais la Champions League féminine
nous aurons dans le futur 3 représentants en France. Donc voilà, on a réussi progressivement à acquérir tout ceci et puis faire en sorte que le calendrier qui permet de jouer cette Coupe du Monde, mais aussi les compétitions de clubs, soit amélioré. Donc voilà, donc l'ambition d'avoir développé une équipe de talent avec des joueuses exceptionnelles à Lyon se poursuit dans une mission qui est une mission beaucoup plus internationale, mais qui doit aussi faire profiter le foot féminin de ses immenses potentiels. Donc merci à la métropole, Guy, merci Yann à la ville, et puis surtout merci à Camille, sans qui j'aurais certainement pas pu faire en sorte que l'Olympique Lyonnais atteigne ces résultats-là. Et elle le dit pas, mais elle va poursuivre sa carrière à l'Olympique Lyonnais, alors peut-être pas au même poste de milieu de terrain, mais elle va bien sûr continuer de nous aider à construire le futur. Voilà, merci. Merci à tous les 4. Je vais simplement, avant de répondre à... Oui, donc 1 an pour le démarrage, et puis de manière un peu égoïste, 1 an et 1 semaine pour les demi-finales et la finale qui seront dans notre date de la Coupe du Monde, puisque les demi-finales et finales auront lieu dans ce stade que nous connaissons bien. Et ce qui veut dire aussi que toutes les joueuses de l'Olympique Lyonnais qui jouent dans la plupart des sélections internationales auront une double ambition. Bien sûr représenter leur club tout au long de l'année, mais aussi conquérir le droit, l'exploit de pouvoir jouer une demi-finale et je l'espère pour au moins les Françaises, une finale dans le stade qu'elles pratiqueront pour le reste de l'année. Donc c'est aussi une forme, je dirais, de récompense qui est apportée aussi aux joueuses qui vont s'entraîner toute l'année ici, et puis une forme de communication pour la ville de Lyon, pour la métropole, qui est complètement mondiale. Je pensais que la visibilité de cette manifestation est extrêmement de pouvoir mettre en œuvre cette une certaine mesure mondiale pour une coupe d'Europe, un club qui tient le haut. Oui, c'est vrai que ça a aidé, sûrement. Ça faisait partie de nos ambitions. Personnellement, c'était aussi une de mes ambitions de la fédération et maintenant du comité d'organisation, parce qu'ils ont su convaincre à l'époque la FIFA, dont Gianni Infantino, le président, est un fervent supporter aussi du foot féminin. J'essaye de participer aussi avec lui et avec l'UEFA à un certain nombre de réflexions qui permettront au foot féminin de grandir encore, mais on voit bien le nombre de licenciés augmente de manière considérable de la crédibilité, mais ça donne véritablement des envies à tous les autres de pouvoir faire comme nous l'avons fait. Et je le disais, tous les grands clubs européens ont une équipe féminine. Toutes les grandes fédérations mondiales ont aujourd'hui l'ambition de gagner la Coupe du Monde féminine, la France en premier. Et donc pour la ville de Lyon, c'est aussi un symbole fantastique d'être à la pointe en matière de sport et surtout en matière de sport féminin. Oui, c'est formidable pour les amoureux de foot, pour les passionnés dont je fais partie et pour les dirigeants de la ville et de la métropole. France-USA, avant de partir à Moscou, l'équipe partira directement le lendemain, avant une Coupe du Monde qui est à Moscou, qui débutera pour l'équipe de France dans la banlieue de Moscou, puisque le camp de base est à côté de Moscou, et qui va en Russie apporter, j'en suis sûr, des convictions supplémentaires. En tout cas, c'est un symbole fantastique que ce France-USA se déroule à Lyon dès samedi soir. On sent un grand engouement. Voilà, comme j'ai dit auparavant, j'active dans le développement du football féminin, même si je suis plus actrice sur le terrain, j'espère qu'il y a actrice à côté. Donc voilà, j'essaierai à ma manière d'apporter quelque chose à cette Coupe du Monde. C'est une vraie figure. Ce n'est pas évident, mais l'UEFA et la FIFA avancent de pair.
Non mais c'est pour ça que ça sert aussi à ça. Je pense qu'avant, les gens s'en préoccupaient pas trop dans les instances de poser les vraies questions. Voilà, ça va venir au fur et à mesure. Et là, et je compte sur vous les médias justement pour relayer l'information. Il y a une certaine logique que Lyon soit justement dans les demi-finales et la finale par rapport à... Oui, bien sûr, vu la place de l'Olympique Lyonnais et de la ville de Lyon et de l'ensemble féminin français et européen, c'est une certaine logique. Après, c'était pas obligatoire non plus, donc la fédération en attribuant au Groupama Stadium ces demi-finales et la finale, c'est quand même une belle marque de reconnaissance. Parce que bien sûr, je n'oublie pas aussi Montpellier qui a été le précurseur, mais l'Olympique Lyonnais a vraiment poussé le football féminin et elle l'a développé. C'est une belle reconnaissance. Merci, j'étais plus rapide que le président. Je ne parlerai pas de pression, mais d'excitation plutôt. Un an d'événement, c'est aujourd'hui l'occasion de lancer les hostilités. On a une Coupe du Monde qui va débuter, mais on veut ne pas oublier cette Coupe du Monde qui jouera à domicile dans un an. L'objectif, c'est pas uniquement de rayonner pendant ces 3 matchs qui se joueront à Lyon, c'est de faire en sorte que le sport féminin rayonne tout au long de l'année et qu'après la Coupe du Monde, cette dynamique se poursuive. Donc nous, on veut capitaliser sur cette manifestation. On s'y emploie avec tous les acteurs issus des clubs professionnels, du tissu associatif, des acteurs politiques et privés, pour justement la place du sport féminin dans notre société soit plus Je le trouve évidemment, mais je ne crois pas que du foot féminin. Je pense qu'on devient une vraie capitale du sport national, européen, mondial. Il se passe de plus en plus d'événements majeurs sur le territoire. C'est une volonté forte que d'accueillir ces grandes manifestations. Et concernant effectivement les bénévoles, on est à 480 candidats. On avait besoin de 350 bénévoles en à peine une semaine, pour quelques jours. Donc ça démontre finalement aussi cet engouement derrière notre équipe féminine. On doit évidemment la réussite des Lyonnais, je le disais, mais plus généralement aussi avec une volonté des Lyonnais, des métropolitains de s'investir. Il est en